Pour bien comprendre l'importance d'une raison d'être, un témoignage, une réflexion encore. Daniel Caille, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Vivalto. Vous venez d'entendre tout ce qui a été dit sur les contributions, sur les 5 engagements découlant de la raison d'être de la FHP. Vous-même, vous avez écrit une raison d'être il y a 2 ans. Vous êtes entreprise à mission depuis 1 an. Ma question est assez simple. Est-ce que c'est utile quand vous voyez maintenant déjà un peu de recul ? Écoutez, c'est fondamentalement utile parce que ça donne du sens et ça fédère les énergies. Ça donne du sens en interne et ça fédère les énergies autour des objectifs qu'on a déclarés. Et une entreprise de santé est par définition une entreprise qui soigne. Donc par définition, elle a une raison d'être. Donc il y a déjà une première affirmation, c'est qu'une entreprise de santé devrait déclarer sa raison d'être. L'entreprise à mission, elle a le côté engageant de le mettre dans les statuts. Donc elle a une fonction engageante puisque c'est statutaire. Donc elle est connue de tout le monde et donc elle a cette visibilité qui est souhaitable. Mais derrière, elle se décline en engagement. Donc dans Vivalto Santé, on en a 6 qui doivent couvrir toute la mission. Je ne vais pas les lister précisément, mais il y a une gouvernance partagée puisque vous savez que dans Vivalto, on partage le capital, on partage énormément de choses avec nos salariés. Bon, il y a une notion qui a été redite par d'autres de couverture des soins pour tous, puisque notre raison d'être, quand on l'écrit, c'est intéressant déjà de l'écrire, parce qu'on précise que c'est que soigner. Donc nous, par exemple, vous voyez, c'est dans le détail que se jouent les choses. Hein. C'est fondé sur un partenariat original et innovant avec les médecins, et un engagement fort des femmes et des hommes du groupe. Notre mission au service de tous, parce que ça a été redit tout à l'heure par ma collègue, est de soigner et d'accompagner nos patients tout le long de leur parcours de soins et de leur vie. Tous ces mots-là sont engageants au service de tous, parcours de soins et leur vie. Donc la raison d'être, c'est déjà un acte d'engagement. Il se décline en 6 engagements qui sont autant, ils sont statutaires aussi, la gouvernance partagée, la couverture de soins territoriales, les qualités de vie au travail, des engagements sociaux qui vont avec, la croissance durable, les paramètres environnementaux, l'innovation. Nous, on a 6 engagements qui sont la déclinaison de cette raison d'être. Ils sont aussi statutaires, ils sont connus de tout le monde. Donc, si vous voulez, il y a une démarche qui est assez courageuse. Dans ce sens-là, c'est que c'est pas du pipeau. En gros, si vous me permettez cette expression, c'est pas de la cosmétique. Oui, on dit ce qu'on est, on dit ce qu'on fait, et on accepte que quelqu'un d'autre, parce que ça va être la fin de l'histoire, vienne contrôler. Vienne regarder. Et donc il y a un auditeur indépendant. Il y a 2 choses derrière. Il y a un comité de mission qui est indépendant, et il y a un auditeur qui viendra pour chez nous début 23, qui viendra regarder si ce qu'on a fait, c'est bien ce qu'on a dit. En cohérence, en alignement, est-ce que vous avez le contrôle et le comité de mission, qui est indépendant statutairement, qui rend directement compte aux actionnaires, hein, il a ce rôle de vigilance et de bienveillance pour accompagner. Donc c'est une démarche qui paraît très, comme ça, un peu littéraire, mais quand vous rentrez dans le détail, elle est extrêmement engageante. Et elle fédère donc les énergies, pour répondre à votre question. Elle fédère les énergies. Et là, c'est une démarche qui structure des objectifs, des visibilités. Elle aide finalement le quotidien autour des sens de la mission. Et vous avez le sentiment ce soir que l'ensemble des collaboratrices, collaborateurs, c'est ma dernière question, est aussi engagé que vous, tel qu'on l'entend? Écoutez, on est dans ce déploiement-là. Donc, on a 50 établissements, on est un acteur un peu significatif. Donc, je ne vais pas vous dire que tous les 50 établissements se déroulent et il faut accepter aussi il y a du courage là-dessus. C'est qu'on n'est pas partout parfait. Mais on a créé le cadre, on a créé la structure, et on a créé l'élan, et on dit, si on n'est pas parfait aujourd'hui, la totalité des établissements le sont pas, mais la majorité le sont, et on crée le mouvement fédérateur pour avancer. Et ce mouvement fédérateur, il est créateur de sens et d'affectio societatis entre notre personnel soignant, et l'entreprise. Donc je dirais que l'entreprise à mission est une démarche lourde, qui prend du temps, elle est engageante, mais elle crée beaucoup de sens. Merci beaucoup, Daniel Caille, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Il nous reste à entendre une personnalité. Il s'agit d'Ebry Jacquia. C'est dans un instant. Parfait.